De nièce à épouse, l'incroyable coup du destin qui a changé nos vies. Lucia était la nièce paternelle de ma mère, une cousine qui lui rendait fréquemment visite. Parmi ses éducations, la plus récente était Sandrita, une fille d'environ 7 ans, avec une touche d'éducation et un sourire contagieux. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle car, malgré sa personnalité, elle a une maturité intellectuelle et une manière de s'exprimer jeune. Curieusement, j'avais beau insister pour qu'elle m'appelle mon oncle, elle ne disait jamais rien, elle m'appelait toujours par mon nom. Cette fois-là, cela a presque 3 et 2 ans. J'ai toujours aimé discuter avec Sandrita de salles de classe ou de sujets dont un adulte peut discuter avec une fille intelligente, de manière respectueuse. Malgré un certain degré de consanguinité, la relation était une très belle amitié. Pour des raisons de vie, je dois émigrer de mon pays vers les États-Unis et poursuivre des études séparées. Ambora et elle Tango dit que, 20 à Nonao et Nada, elle est devenue une femme jolie et attirante, préservant son sourire et sa maturité. Logiquement, était un garçon d'une 50aine d'années qui avait encore beaucoup de vitalité. À cette époque, comme beaucoup d'autres personnes, nous avions de sérieux problèmes. La vie, comme les vagues de la mer sautant avec un voilier, nous soulève et nous trace sans que nous nous en rendions compte. Un jour, elle a eu mon numéro de téléphone et m'a contacté. Bonjour Sandrita. Comment vas-tu? Lui ai-je demandé, excité d'entendre sa voix après tant d'années. Roré. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de pouvoir raconter quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup pensé à moi. Elle a répondu avec enthousiasme. Nous avons beaucoup parlé, disant une année ou une autre comment nous allons, nous nous contentons de reparler. Ce phrasé se reflète dans diverses connexions, souvent sans raison apparente. Un jour, Sandrita m'a interrogé sur sa propre possibilité d'émigrer. Roré, je pense immigrer aux États-Unis. Savez-vous ce qui serait possible? Je lui ai demandé avec une certaine inquiétude. Bem, le moyen le plus sûr serait pour toi d'épouser un Américain. Fallait, expose l'idée que j'ai vue dans ma tête. En vérité, nous ne sommes plus en train de divorcer et nous pourrions avoir un mariage fictif comme phrasé. Après avoir émigré, nous divorcerons chacun de son côté. Sandrita resta assise en silence pendant quelques secondes, réfléchissant à ce qu'il avait l'intention de faire. Finalement, il répondit d'une voix déterminée. Alors, au lieu d'être fictif, allons-nous devenir réels? Suggéra-t-il sérieusement. D'ailleurs, j'ai été surpris. J'ai essayé de comprendre ce qu'il venait d'entendre et de répondre, en essayant de rester calme. Sandrita, sais-tu combien d'années tu as peur et la grande différence qui existe entre ton enfant et ton enfant? Je lui ai demandé, en espérant qu'il reconsidérerait sa décision. Ce ne serait pas un problème, chérie. Il a failli avec conviction. Depuis que je suis enfant, je rêve de ta voix. Depuis, j'admire ta voix et je sais qu'il ne me serait pas difficile de t'aimer. Fikei resta assis en silence, réfléchissant à ses paroles. Les émotions et les souvenirs sont confus dans mon esprit et, pour la première fois depuis très longtemps, je me sens confus et vulnérable. Je ne sais pas quoi dire, Sandrita, murmurai-je en essayant de trouver les mots justes. Elle, percebando mina confusao, a essayé de me calmer. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. J'ai à peine réfléchi. Je sais que c'est une proposition inattendue, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Il lui a parlé avec une douceur qui reflétait sa maturité et sa sincérité. La conversation s'est poursuivie, enquêtant sur nos sentiments et sur la façon dont les choses changent comme le temps. Chaque mot nous rapproche d'une réalité que nous n'avons jamais imaginée, mais qui, d'une certaine manière, est toujours latente. Un jour, j'ai demandé à Sandrita de venir me téléphoner. Quand je parlais à Lucia, je lui ai demandé. Connaissez-vous l'idée de votre garota? Lucia m'a répondu calmement. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il a 7 ans et qu'il peut prendre ses propres décisions. Et quant à la relation, il faut analyser, c'est vrai qu'ils sont liés, mais très distants. À ce moment-là, Sandrita avait déjà assumé ou contrôlé mes pensées. Dans ma tête, c'est encore comme un arbre dans la forêt, car à cette époque il n'existait pas de possibilité d'envoyer des photos en quelques secondes. Avec cette lumière en tête, voyager immédiatement. À ma sortie de l'aéroport, une jolie femme m'attendait, c'était une fille qui était une femme. Nous sommes allés chez elle pour vérifier les mauvaises choses,
puis avons continué jusqu'à l'hôtel où elle avait déjà fait des réservations. Après avoir franchi la porte, un das de paix, un turbilao d'émotions encheu nos âmes et nos cœurs. Il n'y avait aucune partie de mon corps qui ne vibrait pas avec les baisers, les câlins et les caresses que nous nous donnions. Nos cœurs s'entrelacent dès que nous nous disons au revoir. Alors que nos vêtements s'effondrent, je commence à assouvir mes désirs en contemplant sa nudité au lit. Elle me tendit les bras en me murmurant. « Allez, je n'attends pas. Approchez-moi directement de votre CO, qui m'invitera comme le mamilo dressé. » Ao contato do me beijo, il ficara mon gêné alors qu'il se repente. Il est resté là pendant très longtemps, profitant du beau temps, mais avec plus de temps, pour caresser son corps, il a trouvé un endroit agréable et chaud, et pour recevoir les caresses de deux de mes doigts, cet endroit a envoyé un message direct à mes lèvres. Je vous attends. Pour moi, c'était une urgence à laquelle il fallait réagir immédiatement. Faisant un chemin avec mes beijos, en passant cheveux son ombre, quelques béjonnelles rapides pour qu'ils ne se sentent pas dévalorisés, mais mon objectif était plus abexo. J'ai donc saisi cette petite protubérance qui ouvrait la boîte aux sensations les plus intenses. Je me suis senti prasé alors qu'il s'enflammait avec mes beijos. Sandra ne se contentait pas de recevoir uniquement mon amour, il m'a également répondu de la même manière. Ensemble nous nous laissons emporter par une turbulence de sensations qui nous a longuement balayés à travers le monde. Entre gémissements et contractions, Sandra cambrait son corps dans d'immenses contorsions prasées. Cascorando, il m'a dit. Amour, ta voix me tue. Avant de mourir, je veux sentir ta voix et la recevoir dans mon ventre. Nos corps s'entrelacent pour que nous puissions répondre plus facilement à ce qu'elle demande, donnant lieu à une danse imaginaire dans laquelle nos mouvements coïncident pour donner satisfaction à l'autre. Sandra je me et Solusu, nos corps d'énergie, notre respiration atteint Gia ou pic d'excitation et nos cœurs d'amour explosent dans nos cœurs. Enfin, notre cerveau envoie une explosion d'émotions comme un feu d'artifice dans tout notre corps. Après, la tempête s'est calmée. Nous étions tous les deux exténués, épuisés par un repos bien mérité. Au moment où nous commençons à parler, puisque nous apprenons pratiquement à nous connaître, nous ne voulons pas commencer à nous caresser, je sais seulement que nous nous donnons un nouveau logo, et maintenant avec plus d'élan. Nous alternons entre conversation et sexe, explorant toutes les voies imaginables, tout en pratiquant toutes les positions du Kama Sutra. Je ne sais pas à quelle heure on s'endort, je sais qu'elle m'a rappelé l'envie de continuer à nous aimer. À un moment donné, j'ai demandé quelle heure il était et elle a répondu. « Pourquoi, tu as quelque chose à faire ?»« Non, a-t-il répondu. « Alors, est-ce que ça le monte sur les forums ?»« S'il vous plaît, permettez-moi de continuer à profiter de votre entreprise sans nous interrompre. » Lorsque nous avons finalement décidé de quitter notre enfant d'amour, nous avons réalisé que nous avions passé 27 heures à parler et à faire l'amour. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, cela nous aiderait beaucoup.